C'est l'heure à présent du focus. Les troupes d'élite irakiennes poursuivent leur offensive contre l'organisation de l'État islamique à Mossoul. Une première étape a été franchie la semaine dernière avec la reconquête de la partie est. Le plus dur reste à venir avec l'avancée dans la partie ouest et les ruelles de la vieille ville. Dans cette opération périlleuse, en raison de la présence des civils, le renseignement est indispensable. C'est une des missions des forces spéciales françaises qui conseillent à la fois les troupes irakiennes et les combattants kurdes. Regardez le reportage de nos confrères de France 2, Dorothée Oliéric, Stéphane Guillemot et Ludovic Lavieille. Les forces spéciales françaises aux côtés des soldats d'élite irakiens. Leur mission, faire du renseignement, rechercher et analyser les explosifs laissés par Daesh. Lors de l'explosion de la charge, les billes sont projetées à très grande vitesse. Jamais loin de la ligne de front. Et là, ils sont à 600-700 mètres. Là. Ils s'infiltrent, ils tirent, ils s'en vont. Les Français aident à identifier les cibles. C'est ça qui est complexe. Il y a des zones où on sait qu'il y a très peu de civils, mais on doit être absolument sûr qu'il n'y a pas de civils. Leur devise, voir sans être vu. Leur anonymat doit donc être préservé. Ils sont 200 sur le terrain. Ils n'ont pas ça en face. J'espère pas. Depuis 2 ans, les militaires français forment, appuient et conseillent les combattants kurdes et irakiens en toute discrétion. Nous sommes aux portes de Mossoul. Les forces irakiennes de contre-terrorisme investissent un quartier repris à Daesh. Cette opération, ils la mènent avec les forces spéciales françaises. Ouais, mais on vient de faire le chemin là d'abord. Ils vont s'enfoncer dans les ruines potentiellement minées à la recherche du moindre indice pour comprendre le fonctionnement, les techniques des djihadistes. Quand tu vois que c'est trop encombré, je passe devant. Un tunnel qui part à gauche, une cave à droite. Le premier à passer, c'est Julien, spécialiste en explosifs et déminage. Victor évolue derrière lui. Rien ne lui échappe. Le détonateur, c'est très intéressant parce que c'est indispensable pour pouvoir faire des pièges et utiliser de l'explosif. Les pièces sont encombrées. Le danger est partout. Autre signe de la présence de Daesh, ces 2 obus de mortier. Et d'autres objets plus surprenants. Les épargnes. Une sacoche peut être laissée par un djihadiste français. Le tunnel descend à peu près à 4-5 mètres de profondeur, ça part sur la gauche. Ouais. Ils évoluent dans un labyrinthe de tunnels, de maisons éventrées. Les hommes du groupe État islamique pouvaient ici se déplacer dans tout le quartier sans être localisés. Le parcours est fléché et des indications précises inscrites sur les murs. Là, c'est marqué « Attention aux avions ». Ça veut dire que les avions de chasse de la coalition survolaient cet endroit. Un espace à découvert où les djihadistes pouvaient être repérés. En suivant les fils électriques, les Français vont découvrir un endroit stratégique. Ici, c'est la cache d'un sniper. Un simple lit et des ouvertures pour faire feu sur les forces irakiennes. Là, il y avait des jumelles sur le matelas, c'est sûr. Ouais, là aussi, là. Ouais. La porte qui donne vers l'extérieur peut être piégée. Le démineur l'ouvre avec précaution. Le balcon part à gauche. Je vois qu'il y a des traces de pas au sol. Ok, je pars à droite. Les djihadistes sont devenus de redoutables experts en matière de pièges. Ils dissimulent des explosifs dans tous les objets de la vie courante, mais pas seulement. Je crois qu'il y a un drone écrasé en bas là. Il y a quoi? On dirait un drone écrasé. Il y a quelques semaines, 2 militaires des forces spéciales ont été grièvement blessés par un drone piégé par Daesh. Je vais aller sur le drone, juste quand... ce que je vous demande, c'est pendant que je vérifie qu'il n'y a rien de particulier. Vous mettiez en protection derrière le mur ici. L'approche est donc risquée. Mais il faut récupérer les éléments qui pourraient livrer de précieuses informations sur les modes opératoires de l'ennemi. La ligne de front se trouve à quelques kilomètres de là. Ici, pas un soldat français. La guerre, ce sont les Irakiens qui la mènent. Les commandos français prennent la route vers la frontière syrienne. Nous ne pouvons pas filmer le convoi ni donner le nombre de militaires engagés. Ils vont opérer secrètement quelque part sur l'axe Raqqa-Mossoul, une route très empruntée par Daesh. Hello. Les Français sont déjà venus ici.
Ils aident l'armée irakienne, mais aussi les peshmerga kurdes. Avec les Kurdes, ils font un premier point sur la situation. Elle n'est pas bonne. Ça fait 3 jours que Daesh nous tire dessus avec des mortiers. Du coup, on arrive au bon moment alors pour pouvoir les aider à combattre Daesh. Les peshmerga, les combattants kurdes, ont installé ici leur poste d'observation. En quelques heures, 9 obus ont fini leur course ici, à moins de 100 mètres de leur casemate. On se met en place dans la maison. Alors que Kylian s'installe, quelques tirs retentissent. Voir d'où ça vient les tirs là pour commencer à travailler. Voilà, donc ils harcèlent le soir, c'est habituel. Là c'est les horaires de travail de Daesh. Sur le toit, les forces spéciales installent leurs armes pour riposter en cas d'attaque. Ils déploient aussi tout leur système de surveillance. On essaye de voir la menace avant qu'elle nous voie, de préférence. Pour les soldats de l'ombre, la nuit n'est pas un problème. Les caméras thermiques permettent une vision très précise. Sur ce type de village, normalement, il n'y a plus d'activité civile. D'après les peshmerga, il n'y a qu'une activité de nuit. Donc c'est-à-dire que si on repère des bâtiments où il y a de l'activité de nuit, des taches de chaleur, des véhicules, et ben on sait que c'est des activités combattantes. Au petit matin, les forces spéciales préparent leurs drones d'observation. C'est le meilleur moyen pour localiser les combattants de Daesh. Il vole à plus de 1000 mètres d'altitude et est pratiquement indétectable. Dans cette guerre, il est devenu indispensable. Pendant 10 jours, les Français vont analyser ici toutes les informations récupérées sur les vidéos et les photos. Kylian, Guillaume, Maverick, Taz, Kyle, autant de pseudos pour des soldats qui vont poursuivre en toute discrétion leur guerre contre l'organisation État islamique. Et pour aller plus loin, j'accueille sur ce plateau l'un de nos reporters, Mathieu Mabin. Bonjour. Bonjour. Ça fait maintenant un mois que vous êtes rentré d'Irak, où vous étiez en reportage. Est-ce que le rôle de ces forces spéciales françaises qu'on voit dans le reportage est vraiment crucial pour les Irakiens notamment ? Il est crucial pour les Irakiens, pas plus qu'il ne l'est pour les autres membres de la coalition, moins que les Américains évidemment, puisque les Français sont beaucoup moins nombreux sur le terrain. On a entendu Dorothée Lyric rappeler le chiffre de 200. Leur rôle est essentiel parce qu'ils constituent la charnière entre les moyens militaires déployés sur le terrain par le ministère de la Défense français, par la République française, et les combattants du terrain, de la région, les Irakiens, et évidemment les Kurdes, les peshmerga kurdes qui ont mené une action absolument décisive dans la région au cours de l'année écoulée. Ce travail de coordination vise tout simplement à faire l'interprète entre les besoins exprimés par les forces spéciales et par les militaires irakiens à l'intérieur de Mossoul, des besoins en matière d'appui aérien par exemple. Vous savez que les avions français sillonnent le ciel de Mossoul quotidiennement. Ils décollent de Jordanie, ils décollaient il y a encore peu de temps du porte-avions Charles de Gaulle qui croisait dans la région. Vous imaginez bien que les pilotes français ont besoin d'entendre une voix familière, une voix française qui parle leur langue, qui utilise les mêmes modes d'action que lui, et qui ne pourrait pas communiquer directement avec les forces irakiennes, même s'ils agissent directement au profit des forces irakiennes. Quel genre de matériel sophistiqué utilisent ces soldats français ? Alors on l'a vu encore une fois dans le reportage, pour une part du matériel d'observation. On a compris que la mission des forces spéciales françaises en Irak, c'est 200 soldats français du groupement de forces spéciales. L'essentiel de leur mission est une mission de renseignement, d'appui au renseignement, de recherche de renseignement. Leur vocation est bel et bien de déceler les mouvements de l'adversaire, les mouvements de l'organisation État islamique, et d'empêcher, en tout cas de prévenir, pour empêcher toute velléité d'infiltration à l'intérieur des lignes des peshmerga. Vous savez que les peshmerga sont cantonnés au nord de Mossoul, sur cette ligne, cette nouvelle ligne, ce bond de 40 km opéré par les peshmerga au cours de l'année écoulée. Il est essentiel de pouvoir déceler les mouvements et les tentatives d'infiltration et de destruction de l'organisation État islamique, qui chaque semaine, presque chaque jour, tente encore des percées avec des véhicules blindés suicides. On l'a vu sur l'antenne de France 24 à plusieurs reprises, ces véhicules qui tentent de venir se faire exploser à l'intérieur des lignes irakiennes ou des lignes des peshmerga. Alors la deuxième partie de l'offensive à Mossoul commence pour les troupes irakiennes, puisqu'il faut maintenant conquérir la partie ouest. Est-ce que ça va être encore plus difficile ?
Alors, il est un peu tôt pour dire que l'opération à l'ouest commence. En tout cas, la partie est, l'armée irakienne dit que c'est réglé. Voilà, que c'est à peu près conquis, sachant qu'il y a encore certainement des poches de résistance de l'organisation État islamique à réduire, pour utiliser le jargon des militaires. Il va falloir sécuriser totalement la partie est de Mossoul, et ça va permettre à l'armée irakienne de souffler un petit peu, parce que l'effort de guerre consenti par l'armée irakienne, par les forces de sécurité irakiennes au cours des 3 mois écoulés, est absolument considérable, avec des pertes extrêmement élevées, des destructions de matériel extrêmement élevées également. Il ne faut pas envisager une reprise massive des opérations militaires vers l'ouest avant le début du printemps prochain. Ça va être une pause absolument salutaire. Justement, dans la partie ouest, est-ce que les civils qui sont encore nombreux ont des moyens de fuir ? La thématique des civils a toujours été le problème central dans la conquête de Mossoul, comme dans toutes les agglomérations, mais à Mossoul en particulier, parce que les civils ne se sont pas retirés de la ville de Mossoul. Il est très difficile de dire combien ils sont. On les évaluait à 800 000 ou 1,2 million au moment du début de la bataille de Mossoul en octobre. C'est vraiment le problème central. Comment arracher cette ville à l'organisation État islamique sans commettre de dégâts dans la population. C'est très difficile, et notamment lorsqu'on parle d'appui aérien. L'appui des avions de la coalition est absolument nécessaire aux forces irakiennes pour s'emparer de la ville, mais c'est la principale cause de perte parmi les populations. Le problème sera exactement le même dans Mossoul-Ouest, il sera même pire, puisque les ruelles sont plus étroites et la population y est donc plus dense. Merci beaucoup Mathieu pour ces précisions.